Bonjour, bonjour, on est lundi 22 mars aujourd'hui, ça y est, les semaines s'enchaînent, on est toujours dans notre travail de technique debout là les enfants, travail que vous avez commencé depuis le début de l'année avec Thomas, qu'on a repris ensuite ensemble et puis maintenant à distance. On fait ce qu'on peut, je sais que c'est pas facile, mais continuez à être assidus à ces petites vidéos, elles sont très courtes, même si c'est 3, 4, 5 minutes seulement. C'est déjà bien, ça permet de garder le contact, donc efforcez-vous de le faire. Et puis une autre fois dans la semaine, le jeudi ou le vendredi, vous remettez la vidéo et puis vous recommencez la séance, comme ça, ça vous permet de garder le lien. Allez, on continue. On se met d'abord en position pour le salut, évidemment, comme d'habitude. On commence toujours par saluer en premier Jigoro Kano. Ouais. Et on se salue entre nous pour se dire bonjour. Ouais. Allez, on commence l'échauffement. On reprend sur ce qu'on a travaillé depuis 2 ou 3 semaines. Là. Ces petits mouvements, ça permet de faire un échauffement et en même temps de réviser les mouvements qu'on a vus. Comme ça, quand on se retrouvera dans le dojo, tous ensemble, et ça nous permettra à partir de ce qu'on a fait pendant les vidéos, d'avancer, de réviser déjà toutes ces techniques et puis ensuite d'avancer dans la construction de votre parcours. Petit mouvement là petit mouvement que le judoka doit bien maîtriser là. Voilà, on peut mettre un petit peu de légèreté, un petit peu de souplesse. Avec le pas chassé aussi, je fais des petits pas chassés pour rester dans le cadre de la vidéo, mais vous pouvez faire des plus grands pas chassés si vous voulez. Comme ça, moi je fais des petits parce que sinon je sors du cadre de la vidéo. Pourquoi pas allonger le pas si vous voulez. Vous vous souvenez, le quart de tour, je le faisais comme ça avant. Je ne suis pas sûr que je le faisais en sautillant. Je fais ça de manière simple. Puis on peut s'amuser sur des petits pas. Ok, on avait aussi travaillé la semaine dernière, vous vous souvenez, au Uchigari. Je rapprochais mon pied d'appui en arrière et je fléchis. Ensuite, avec le crayon que j'ai au bout de mon orteil, un arc de cercle. Je regarde bien devant, genou, et je viens taper. Je rapproche ma jambe, un arc de cercle, genou, je viens taper. Attention avec le sol que vous avez chez vous. Allez pas vous faire mal, allez pas vous faire mal. Mais quand il fait beau, pourquoi pas dans le jardin. Voilà. Ça, échauffement, basé sur les révisions de la semaine dernière, et de la semaine précédente. Mouvement du jour, O Soto Gari. On avait vu O Uchigari la semaine dernière, le grand fauchage intérieur. On va maintenant voir O Soto Gari, le grand fauchage extérieur. Au Soto-Gari, c'est simple. Mon partenaire, il est face à moi. Je suis face à mon partenaire. Je tiens sa manche ici et je vais venir là, me décaler sur le côté. Je vais me décaler sur le côté et faucher ici. Grand fauchage extérieur. D'accord, là, il est petit, partenaire, c'est pas évident, mais s'il est plus grand, là, c'est comme ça. Je viens ici me décaler sur le côté. Vous voyez, je suis à côté de lui, il est là avec ma jambe. Je viens le faire chuter. Ça, on verra avec les copains quand on se retrouvera dans le dojo. L'éducatif. Donc l'éducatif, la manière d'approcher cette technique en étant seul. Bon, on a les jambes comme ça, là. On est face à la caméra, là, en tout cas, là. À l'ordinateur ou au téléphone, regardez, vous allez vous allez alterner le poids du corps sur une jambe, la gauche, sur l'autre, sur une jambe, le poids du corps sur une jambe, sur l'autre, sur une jambe, sur l'autre. Et à un moment donné, quand vous avez le poids du corps sur votre jambe, hop, ça va être le signal pour avancer en diagonale. Là, je suis sur la même ligne, mes 2 pieds sont sur la même ligne. Et mon but, si je suis droitier,
ça va être de faire une diagonale ici. Mon partenaire, il est là. Mon but, ça va être de me décaler par rapport à lui. Mon partenaire, il est face à moi. Mon but, ça va être de me décaler par rapport à lui pour pouvoir faire mon mouvement. Donc, quand j'ai mon poids du corps ici, j'en profite, hop, pour aller me décaler. Mon partenaire est là. Moi, je vais aller ici. Voilà. Allez, travaillez ça. Pour les gauchers, c'est l'inverse. Les gauchers, quand vous êtes poids du corps, jambe gauche, vous avancez jambe droite en diagonale. Pour les droitiers, c'est lorsque vous avez le poids du corps, jambe droite, que là, vous allez donner une impulsion pour vous retrouver sur le côté. Il y a plus de droitiers, donc je le montre à droite, puis je suis droitier moi-même. Donc je suis un petit peu plus à l'aise. Hop, je me décale. Et là, le fait d'avoir déplacé mon corps ici, ça me permet de m'être mis à côté du partenaire. Il est là, mon partenaire. Là, je tiens bien sa manche. Lui, mon partenaire, il est pris comme ça. Hein. Et vous voyez ce que je le tire, mon partenaire. Donc lui, il est comme ça, tiré. Il est comme ça, mon partenaire. Et il n'y aura plus qu'à venir le faucher ici pour qu'il tombe. Donc moi, je me suis décalé là. Je le tiens bien. Et avec ma jambe, je viens faucher ici. Je viens sur le côté. Et je fauche. Attention, ne faites pas ça avec petit frère, petite soeur. Ou... Faites pas le mouvement sur quelqu'un qui ne fait pas de judo. D'accord? Parce que c'est un mouvement où on fait chuter le partenaire en arrière. Donc si ce n'est pas un judoka qui est avec vous, il risque de se faire mal. On fait le mouvement avec un nounours, si on veut, avec papa ou avec maman, en faisant bien attention. Pourquoi pas? Mais on peut aussi le faire seul, ça suffit. Ici, je viens, hop, en diagonale. On peut aussi à gauche, hein, hop, en diagonale, pas de problème. Voilà. Notez le mouvement de mes bras. Toujours tirer sur la manche, tirer sur la manche. Hein, comme ça, mon partenaire, j'exerce une étreinte sur lui et il est en déséquilibre. Si je tire sur la manche ici et que je pousse là, au niveau du col, mon partenaire, il est là, déséquilibré. Mes mouvements d'alternance de poids du corps, et là. Et ensuite, la technique, elle est déjà quasiment terminée. La conclusion viendra du fauchage. Avec la jambe. O-Sotogari, grand fauchage extérieur. À ne pas confondre avec O-Uchigari, grand fauchage intérieur. À l'intérieur des jambes, ça c'est Uchigari. O-Sotogari, je viens à l'extérieur du partenaire pour faire mon mouvement. Voilà pour aujourd'hui. Continuez à travailler ça pour bien automatiser autant que possible. Ce mouvement, on le retravaillera ensemble. Allez, position pour le salut. L'inverse du début du cours. À la fin, on commence par se dire au revoir entre nous. Ouais. Et on clôt la séance en disant au revoir à Jigoro Kano. Ouais. Bonne soirée et à la semaine prochaine.